Mesdames et messieurs, pour un nouveau cours, toujours la révision du programme d'aide-soignant de santé publique. Inch'Allah, ça sera le module, la suite du module de soins en pneumophysiologie. Et Inch'Allah, on va faire les bronchopneumonies, bronchopneumopathie. C'est quoi une bronchopneumopathie? Donc, broncho, on parle des branches, pathie, donc maladie, pneumo, donc le poumon. Donc, une bronchopneumopathie, c'est une maladie, une pathologie, les branches du poumon, ou là, le poumon et tous ses constituants, يعني كاع المكونات تاعو. Donc, bronchopneumopathie. Définition. Inflammation plus ou moins étendue des branches, des bronchioles et des alvéoles pulmonaires, ainsi que le parenchyme pulmonaire. C'est une inflammation étendue, tout ça, étendue des branches, des bronchioles et des alvéoles pulmonaires, ainsi que le parenchyme pulmonaire. C'est quoi le parenchyme pulmonaire? C'est c'est le tissu les branches, les bronchioles et les alvéoles. Tout le tissu qui va entourer ces bronchioles et ces branches. Donc, nous avons la classification. La bronchopneumopathie obstructive. Donc obstructive, donc on a une obstruction. Obstruction de quoi? Obstruction des voies par un excès, donc c'est quoi? Donc, elle se caractérise par une résistance au passage de l'air dans les voies aériennes due à la diminution permanente ou passagère du calibre des bronchioles. Donc, les bronchioles, le calibre تاعهم القطر تاعهم. C'est une branche normale, c'est-à-dire l'air, il peut passer facilement. Tandis que Hedi, c'est une branche qui est inflammée. Donc, il y a une inflammation, donc il y a du mucus. On a déjà c'est quoi le mucus d'autres cours. Donc, quiconque a une inflammation des cellules ou des branches, les cellules, elles vont sécréter les muqueuses, elles vont sécréter du mucus. Avec la substance visqueuse, elle la branche et l'air, il ne peut plus circuler, mais il les alvéoles. Donc, la bronchopneumopathie obstructive, c'est-à-dire il y a une obstruction. Elle se caractérise par une résistance au passage de l'air dans les voies aériennes due à la diminution permanente ou passagère du calibre des bronchioles. L'obstruction, soit elle est permanente, toujours, une maladie chronique, ou là, passagère pendant une période où elle va passer. Je vous la deuxième, c'est la pneumopathie lobaire. La pneumopathie lobaire, c'est un seul lobe qui est touché, qui m'a le schéma. Donc, un seul lobe qui est touché et qui est inflammé. Elle se caractérise par l'atteinte d'un segment ou du lobe du poumon. Elle s'accompagne d'une inflammation des alvéoles. Le poumon fait des lobes. Le poumon droit fait 3 lobes, le poumon gauche fait 2 lobes. Donc, c'est un seul lobe. Tout dépend du lobe qui est atteint. Il y a une inflammation des alvéoles. Les alvéoles, ils sont aussi inflammés. Il y a une inflammation. On a les caractéristiques de l'inflammation, l'œdème, la rougeur, la douleur. Et il y aura même aussi des douleurs qui vont être ressenties par le patient. Donc, la pneumonie lobaire, donc on a un seul lobe du poumon. Elle se caractérise par l'atteinte d'un segment ou lobe du poumon. Elle s'accompagne d'une inflammation
des alvéoles. C'est un alvéole normal, et c'est un alvéole qui est inflammé. Je vous la troisième, la pneumonie interstitielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce que cela veut dire. Donc, elle se caractérise par l'absence de sécrétion de type exsudative des alvéoles et l'inflammation du tissu interstitiel pulmonaire. C'est le tissu, celui qui entoure les alvéoles et les branches et les alvéoles et les branches, le tissu il est inflammé. En même temps, les alvéoles, il y a une atteinte féron. Donc, la pneumonie interstitielle se caractérise par l'absence de sécrétion de type exsudative des alvéoles et l'inflammation du tissu interstitiel du poumon. L'étiologie, quelles sont les causes? Les bronchopneumonies sont causées par des agents pathogènes parmi lesquels les rhinovirus, les virus para-influenza, le virus de la rougeole, certaines bactéries, exemple la bronchopneumopathie tuberculeuse. Les tuberculoses il y aura une surinfection et ça va donner une bronchopneumopathie. Et certains champignons. Donc, qui est incriminé, faites le cas, qui va causer la bronchopneumonie, c'est la bronchopneumopathie, c'est les champignons, les bactéries, les virus. Les symptômes, la personne qui va développer une bronchopneumopathie, elle a une hyperthermie, 39 degrés Celsius à 40 degrés Celsius, une toux, expectoration, crachant, avec des crachats et des sécrétions, les râles sous-crépitants, le médecin, il y aura des râles, il y a un bruit à la respiration, il y a un bruit discontinu de faible durée, moins intense que les râles bronchiques. La radiographie des poumons montre des opacités. La radio, on a des taches, des opacités. C'est le diagnostic qui va être posé par le médecin. L'évolution. En présence de traitement, la guérison est obtenue complètement en 10 à 15 jours. Si le traitement est mis en place, le malade est guéri. Les poumons retrouvent leur état physiologique normal seulement au bout de 1 à 2 mois en absence de tabac, pollution et poussière. Le poumon, bien sûr, il y aura guérison. En 10 à 15 jours, ça, le poumon est toujours la maladie qui est donc il va retrouver l'aspect normal à 1 mois à 2 mois, bien sûr, qu'il faut qu'il y ait une bonne hygiène de vie. Le traitement, bien sûr, c'est causé par des bactéries ou là des virus ou là des champignons. Donc, qui connaît des bactéries, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner des antibiotiques. Donc, antibiothérapie pour les bronchopneumonies bactériennes, les surinfections bactériennes associées à des bronchopneumonies virales. La cause, elle est virale. Des fois, il y a une surinfection bactérienne, type virale, on va dire qu'il y a des bactéries qui vont s'emmêler et on va donner aussi des antibiotiques, même quand la pneumopathie, elle est d'origine virale à la base. Le traitement symptomatique pour les bronchopneumonies virales. Qu'il y a une bronchopneumonie virale, seulement virale, quand il s'agit des virus, on va traiter les symptômes. Une fièvre, on va guérir la fièvre, mais des antipyrétiques, des douleurs, on va lui donner des antidouleurs, etc. On va traiter les symptômes, le malade. Le rôle de l'aide-soignant dans des bronchopneumopathies, administrer le traitement, surveiller l'évolution de l'état du patient
par la maîtrise des éléments de la clinique, c'est-à-dire l'aide-soignant, il va maîtriser la clinique de la maladie et garder toute évolution possible et toutes les anomalies qui comme s'il y a une température trop élevée, donc il va faire la transmission, etc. Si la toux persiste après traitement, si l'état général du malade ne s'améliore pas, etc. Donc il doit maîtriser la clinique et surveiller l'évolution de l'état du patient. Participer à la prévention, surtout chez les personnes convalescentes tabagiques, souffrant d'allergies ou polluants ou aux poussières. L'aide-soignant, il a un rôle d'éducation où il va éduquer le malade et s'il est tabagique, l'éduquer à arrêter le tabac ou là, le sensibiliser à arrêter le tabac et aussi aux allergies, etc. Et s'il a des allergies à la poussière ou aux polluants, toujours les préventions. Il faut éviter la poussière tard, il faut éviter les milieux où l'atmosphère est trop polluée parce que les poumons ils sont fragiles, donc ils risquent de faire une récidive ou là d'être sensibles à ce qui l'entoure. Donc, كملنا le cours تاع اليوم. Donc كنت معكم مدام قايد de l'école paramédicale فاق الصحة. إن شاء الله le cours يكون ينفعكم et à la prochaine إن شاء الله.